Catherine, donc on se retrouve aujourd'hui pour votre séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi et Stéphanie comme opérateur de support. Donc Catherine, vous avez déjà effectué une séance avec donc Nathalie et Barbara. Est-ce que vous pouvez me rappeler à quelle date c'était? C'était en juillet 2021. 22. 22 la dernière, je crois. 22, 22, je vois pas le temps passer. Donc ça fait un peu plus d'un an. Donc vous aviez envie de faire cette séance de contrôle, puisque celle de 2022, c'était déjà une séance de contrôle, Oui. où donc la partie subliminale était libre, mais il y avait un fantôme au niveau de la partie physique qui était utilisé par une entité qui essayait de, voilà, de vous impacter en tout cas. Donc voilà, donc j'ai vu avec Nathalie Barbara, pas de problème pour que je fasse le contrôle. Donc j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi vous avez souhaité refaire un contrôle un an après. Alors, j'ai souhaité refaire un contrôle parce que j'ai des manifestations dans le physique que je n'arrive pas à régler. J'ai vérifié au niveau médical, il y a rien et ça commence à m'handicaper quand même un petit peu beaucoup. Mhm, Notamment, il y a 2 choses, en particulier. C'est un problème au niveau de la gorge, chakra de la gorge qui, me fait, comment je dirais? Je me mets à m'étouffer complètement, à perdre j'ai plus de salive, je m'étouffe complètement et j'ai un poids au niveau du chakra et ça devient très handicapant. mhm, Heu, alors au niveau de la salive, je ne sais pas si ça a un rapport, mais j'avais fait en 2006 un massage ayurvédique en Inde et suite à ça, j'ai des problèmes depuis de rétention d'eau et j'ai des problèmes de répartition d'eau au niveau du corps. Ce qui fait que je suis souvent déshydratée et j'ai souvent même si je bois, ça ne m'hydrate pas au niveau de la gorge. d'accord. Donc vous dites que vous avez un problème de rétention d'eau, c'est-à-dire est-ce que vous avez les bras, les doigts, les jambes qui C'est les gonflent? jambes. Ouais. D'accord, c'est Mmh. les jambes C'est et un petit peu le sentiment, pardon, d'avoir l'eau plus dans le bas du corps que dans le haut. d'accord et pourquoi vous avez la sensation d'être déshydraté? Par rapport à ce problème de salive justement qui Oui, est ouais, d'accord. ouais, ouais. Parce que même si je bois, ça règle pas le problème. Je suis Oui, obligée de forcer. oui, oui, de toute façon, en général, quand il y a un problème de salive, c'est pas forcément un problème d'hydratation, ça peut venir de beaucoup d'autres choses, donc Mmh. on regardera. D'accord. Hem, Juste avant qu'on aille plus loin, parce que ouais. j'ai oublié, suite à cette séance de contrôle que vous avez fait il y a un an, est-ce qu'il y a des points qui se sont améliorés dans Ah ce qui tout se à fait, passait? c'est le jour et la nuit. Je D'accord. suis oui, oui, avec cette méthode, c'est vraiment le jour et la nuit et j'ai plus cette, terreur qui venait. Je sais qu'il y a plus de fantômes. Je vois quand même passer des ombres, mais ça pose pas de problème. D'accord. Ce problème au niveau de la gorge, il était déjà présent quand vous avez fait votre contrôle? Est-ce que vous vous souvenez? Non, je me rappelle pas. D'accord, OK, J'ai toujours eu une espèce de chat en permanence dans la gorge, d'accord. Bien, mais OK, ça emp disons que ça empire là. d'accord. Je vous laisse continuer? Hem, je me suis rendu compte aussi que j'étais en fait, en colère en permanence. Même si je parle calmement et autres, je sens qu'en dessous, il y a toujours cette colère qui est prête à sortir, et je sais pas pourquoi. Et j'ai aussi, alors ça, je sais pas trop comment le décrire. C'est plus j'avais fait le séminaire avec Calo, Oui, quand il était venu dans le sud et à un moment donné, en fait, donc on essaye de se mettre en état modifié de conscience et le problème que j'ai, c'est comme si j'avais une barrière ici et j'arrive pas à passer de l'autre côté et ça, le problème, c'est que, bah, de plus en plus, en fait, j'ai cette, c'est comme s'il y avait comment dire? Un conflit
où ça veut passer et ça tire, donc ça me tire vers l'intérieur, ça me fait monter les yeux en grimace et je reste souvent comme ça plusieurs jours où c'est tiré vers l'intérieur, à tel point que j'ai ma collègue, elle me dit: «Mais pourquoi tu fais des grimaces?» mais je dis: «Je peux pas, m'en empêcher». Ça tire vers l'intérieur. Ça, c'est quand vous avez essayé de vous mettre en état modifié de conscience, que Bah, ça fait la barrière et qu'après ça reste plusieurs jours? Ou c'est quelque c'est chose non, qui c'est le sentiment. C'est-à-dire que quand j'ai essayé de faire ça, j'ai senti cette barrière, donc c'est la même sensation que j'ai, je l'ai à cette heure-ci là, par exemple. d'accord. Là, je l'ai. Et puis donc ça, c'est vraiment les plus gros points. Donc vous me dites, c'est la sensation que ça tire, Ça tire vers l'intérieur, ouais. mais alors Ça vers me monte l'intérieur, les vers l'intérieur du crâne, d'accord. ça me au niveau des yeux et ça c'est comme s'il y avait des fils et on tirait, Ouais, je vois dedans. l'image, ouais. C'est que je vois vraiment, je peux comme un truc, je peux pas passer derrière. D'accord. Et puis après, ben, au niveau, si, la conscience, elle peut regarder au niveau physique si, s'il y a des choses qui peuvent être, aidées. J'ai par exemple un problème neurologique familial, c'est-à-dire qu'on tremble. On tremble, ma grand-mère a ça, mon père a ça, mon neveu a ça et plus on vieillit, plus on tremble. C'est juste, enfin Ce qu'ils «juste» entre appellent guillemets. les tremblements essentiels, en fait, sans cause particulière, C'est juste, voilà, on peut je sais que mon père ne peut plus écrire parce qu'il tremble de trop. d'accord, donc c'est du côté paternel, c'est ça? Côté paternel, ouais, D'accord. et je vois bien que je l'ai, je suis incapable de mettre du vernis à ongles sur la main gauche, c'est une Mmh, catastrophe. OK. Donc s'il pouvait regarder ça et puis j'ai eu, une candidose. C'est, un candidat albicans, ça on l'a tous Mmh. au niveau de l'estomac, mais qui est passé dans tout le corps, donc qui m'a un petit peu flingué, beaucoup de choses. Donc j'ai un problème au niveau des yeux, où ça a abîmé la cornée, les oreilles où je perds beaucoup d'audition et une inflammation chronique. Ça me donne des douleurs dans le bas du dos, j'ai une tendinite qui part pas au niveau du genou droit. Et ça, a priori, médicalement, ça serait tout en lien avec le candidat albicans? Ouais, en fait, c'est ce que m'avait expliqué le médecin, parce que quand j'avais été le voir, je lui dis: «Bah, j'ai ça, ça, ça». Il me dit: «Bah, vous êtes pas malade?» «Non». «Mais vous êtes pas bien?» «Non». Et donc du coup, on a regardé et la candidose, en fait, comme le champignon se répand dans tout le corps, donc il attaque là où il est. Et moi, je croyais que c'était tout petit, c'était microscopique un candida albicans, mais pas du tout. Ça peut être très, très gros. D'accord. Donc, vous m'avez dit à la fin douleur bas du dos et tendinite, elle est où cette tendinite? Genou droit, Ouais, genou droit et alors je sais pas si ça a à voir avec ça, mais maintenant j'ai les chevilles. C'est comme si j'avais des on m'enserrait les chevilles. J'ai les chevilles enserrées et le matin pour bouger la cheville, c'est très difficile. ouais, Je crois que c'est tout, ce qui est déjà pas mal OK. et pardon, à la fin de ma session, je sais pas si, vous avez vu ma conscience disait qu'il fallait déjà penser à régler le problème du sang. Oui, c'est J'ai thalassémie, c'est ça, hein, j'ai une thalassémie mineure, Ouais. donc je sais pas. J'ai pas refait d'analyse, donc je ne sais pas, mais je sais pas ce qu'elle voulait dire par là. Et Barbara, trouvait que j'avais une puissance de ouf parce qu'elle avait dans les mains parce que ça brûlait, mais moi je Ouais. ressens toujours, rien du tout. Oui, c'est vrai qu'il y avait ce problème, vous avez pas de sensation, en fait? Mais c'est juste des sensations au niveau de l'énergie ou même au toucher, vous sentez que c'est comme un peu anesthésié ou étouffé? Alors j'ai les mains chauffent pas, rien du tout. Par contre, si quelqu'un me dit qu'il a un problème, elle me dit qu'il a mal à la tête ou envie de vomir, c'est au niveau du cerveau, c'est comme s'il y avait il y a un switch automatique et je me mets
à avoir, à rôter, à ressentir, à étouffer, à prendre, à essayer d'évacuer ce qui gêne, chez l'autre. Ça vous le fait toujours? Ça a pas Ah bougé oui, depuis la non, séance non, de de plus contrôle? en plus, ça je le fais de plus en plus. Mais si je pose la main sur quelqu'un, elle va bouger, il va se passer des trucs, mais je ressens rien. La main, elle est froide. D'accord, donc ça passe plus finalement par des éructations? Oui, ce qui est très marrant au travail. Oui, Ça oui, les fait beaucoup rire. j'avais quelqu'un qui, dès qu'elle était en contact avec des énergies, qu'elle voulait se mettre en état modifié de conscience, ça avait beaucoup d'éructations aussi. Donc, d'accord. Donc ça veut dire que c'est soit volontairement quand vous vous connectez à quelqu'un, soit naturellement quand quelqu'un vous parle d'un problème, c'est comme si vous connectiez C'est automatique. à ça? D'accord, OK. Je cherche pas à le faire, il suffit qu'on me Oui. dise: «J'ai mal là» et pof, ça se connecte. Alors avant, je pouvais même aller, jusqu'à me connecter, je pense, aux entités qui étaient sur les personnes. Parce que je me mettais à faire, le crapaud, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai le serpent. Une fois, j'ai une amie, elle me dit: «Mais arrête, arrête» et j'étais en train de parler serpent. Donc ça D'accord. n'a aucun intérêt de se connecter directement, mais bon. Donc Oui, j'arrive surtout à quand aller, c'est avant. automatique et que c'est pas volontaire et qu'il y a pas de maîtrise là-dessus, quoi. Maintenant ça va, je fais plus ni le crapaud, Ouais, ni le lézard, ni le serpent, ni rien. OK. D'accord. Bon, et ben allez, on va aller voir où ça nous emmène tout ça. Je vous laisse désactiver le micro, Catherine. On se retrouve tout à l'heure? D'accord. OK. Steph, de ton côté, ça bouge ou pas? Oh que oui. D'accord, bon. Et ben allez, tu vas t'installer. Donc comme c'est un contrôle, on va aller vérifier d'abord sur le plan matériel. Donc tu vas te rendre près de la partie physique de Catherine en cet instant. Mais d'abord, juste une ou 2 respirations calmes et tranquilles. Et je vais compter de 1 à 3 pour que tu puisses te connecter à la partie physique de Catherine. 1, 2, 3. Allez, dès que tu perçois quelque chose, tu me le dis. Oui, je la vois. OK. Comment tu la vois? Comme je l'ai vu à l'écran. D'accord, tu vas toucher sa fréquence. Dis-moi s'il s'agit bien de Catherine. Oui. D'accord, maintenant tu vas observer d'un point de vue ésotérique, te focalisant sur la partie physique dans un premier temps. Alors, je vois rien sur la partie physique de particulier. Très bien, élargis ta perception autour du corps physique. Oui, là, je sens quelque chose. OK, alors approche-toi de ce quelque chose. Dis-moi ce que c'est. Hem, c'est celui que j'entends depuis une bonne dizaine de minutes. Mmh. Il essaie de se cacher, de se glisser, en même temps, il fait tout le bruit, possible. D'accord, allez, touche-le, dis-moi ce que c'est. Serpent. Bien, tu vas simplement continuer à observer, élargir ta perception sur le lieu de vie également et dis-moi s'il y a autre chose que tu perçois. Oui, je vois une ouverture. Ah! Alors au-delà d'une ouverture, c'est comme un nid. Il y a un nid avec des petits œufs. Donc c'est quoi que tu vois? Un nid, une ouverture? Les 2. Explique-moi. Les 2 sont imbriqués. C'est comme, ça fait vraiment une ouverture et dans l'ouverture, il y a des petits œufs. D'accord, touche ce nid, dis-moi à qui il appartient. Mmh.
J'ai serpent aussi. Celui qui est présent ou autre? Non, d'autres. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois? Non. Bien. Eh ben allez, tu vas retourner vers ce serpent. Tu vas lui dire qu'il se présente. Votre honneur. Allons donc, si ça lui fait plaisir. Allons-y pour votre honneur. Allez, alors à 3, je parle à votre honneur. 1, 2 et 3. Votre honneur. Mmh. Ah, ça te fait plaisir, ça, hein. Ah bah c'est bien, écoute, s'il t'en faut pas plus que ça, moi ça me va très bien. Bon, eh ben écoute, tu vas me dire ce que tu fais là? Du bruit. D'accord, pourquoi tu fais du bruit? Pour déranger. Ouais. Qu'est-ce que Le tu veux plus de déranger? personnes que je peux déranger. D'accord, mais là tu déranges qui? Ben, je dérange les habitants de cette maison. D'accord. Puis toi, puis elle, puis tous ceux qui passent, puis tout le monde. Bon, moi ça me gêne pas, hein, tu sais, tu peux faire autant de bruit que tu veux, hein. Tu vas te fatiguer avant moi. Bon, et pourquoi tu veux déranger les habitants de cette maison? Ça m'amuse. Mmh, bien, c'est intéressant. Mmh. Pourquoi ça t'amuse? Ça m'occupe. Ah, tu vraiment rien d'autre à faire? Ah bah, peut-être, mais là, je m'amuse trop. D'accord. Donc ça veut dire quoi faire du bruit pour toi? Cracher, insulter, taper, souffler. D'accord. OK. Catherine, tu lui fais quoi? Je la dérange. Comment? Je souffle sur elle. Je lui parle à l'oreille. Je crache. Tu lui dis quoi? Qu'elle sait rien, qu'elle est pas belle, qu'elle est moche, qu'elle est toute petite. Ah, mais je suis pas sûre qu'elle t'entende, hein. On va lui demander: «Catherine, est-ce que vous entendez votre honneur vous dire que vous ne savez rien, que vous êtes pas belle, vous êtes moche, vous êtes toute petite?» Rien du tout. Rien du tout, OK. Merci Catherine. Ben voyons, bien Bah, sûr tu que vois? si, tu m'entends Ah bah non, elle t'entend pas, regarde. Bah, elle sait quand même dans ce qu'elle ta dit. tête. Elle t'entend Mmh, pas. Ça marche pas ton truc en fait. mmh, Tu parles dans le bien vide. sûr que si. Bah non, tu parles dans le vide en fait. Ça fait combien de temps que tu es là, en temps terrestre? Bouh, longtemps, hein. Ah, longtemps, ça veut rien dire. Bouh, très longtemps, hein. Ouais, ça veut rien dire non plus. Mmh, C'est quoi longtemps en temps terrestre? longtemps. Tu sais pas en fait. Tu sais pas compter. Ouais, c'est ça. J'ai pas de doigts pour compter les dodos, les jours. Mmh. Bon, bah écoute, tu compris, tu vas pas pouvoir rester en tout cas. Pas possible, hein. Catherine, elle te veut pas. Personne te veut ici. C'est ça le problème quand on parle trop. Donc tu vois, en fait, qu'elle sait. Mmh? Qu'elle sait, ça veut pas dire qu'elle t'entend. Je te dis, tu brasses du vent pour rien là en fait. Mais si, je te C'est dis, moi! Bien sûr que si! bon et alors tu récupères quoi sur elle? Parce que j'imagine que tu fais pas ça sans but, c'est pas juste ça t'amuse. Les gouttes de sueur. Ouais, je sais pas, ça correspond à quoi des gouttes de sueur pour toi? Mmh. Des tensions, Quel type de des tension? doutes. Ah OK, quel type de tension? Tu sais, le corps qui se crispe. Ah, des tensions physiques quoi. Ouais, Ouais, des doutes? ouais, Quoi d'autre? un peu tout ce qui traîne.
Ça peut être des palpitations. Ça peut être des pensées dégoulinantes, des rêves. Tout ça. D'accord. Comment tu as fait pour entrer ici? Ah, je suis passée par le trou. C'est quoi le trou? Là, le trou. Il y a un trou ici? Mmh. Ah bon? Comment ça se fait qu'il y a un trou? Défaillance. Mais elle est due à quoi cette défaillance? Tu sais pas? Toi, puis je m'en fiche. Bon, bah, je suis déçue. Écoute, moi, je t'appelle votre honneur. Je pensais que tu allais pouvoir, tu vois, me donner plein de renseignements parce que quand même, c'est un statut, quoi, votre honneur. Ouais. Bah, en fait, C'est d'être que honorée de dalle, ma quoi. présence. Bah, ouais, mais en fait, je suis Mmh. ni honorée, je suis même déçue, en fait. C'est vrai? Bah, oui. Tu préfères quand on te crache à la figure? Non, non, je pensais que tu étais bien plus intelligent que ça et puis qu'on allait pouvoir avoir un échange riche, tu Non. vois? Non, en fait, non, c'est pas ton Non, truc. non, non, non. Non, Non. moi juste je m'amuse. Ouais, d'accord. Les Bah, gens écoute, intelligents, ils s'amusent pas. ah oui, ça doit être ça, ouais. Mmh. Bon, et tu tout seul ici? Ouais, Ah bon? Personne d'autre que toi? ben ouais. Ah. Et c'est quoi là qu'il y a dans le trou là, cette ouverture? Je sais pas. Il y a un nid, un truc comme ça, c'est quoi ça? Ça te La parle? relève. La relève? Ouais. Comment ça, la relève? Tu comptes mourir? Tu comptes partir? Non. Bien sûr que non. Bah pourquoi il faut une relève alors? Pour envahir l'espace. Ah, faut que vous soyez plus nombreux. Ouais. Mais c'est qui a mis ce nid ici? Pas C'est toi? pas moi. Non. Ah, d'accord. Ah donc il y en a d'autres alors, même s'ils sont pas Pas ici. ici. Ah, alors en tout vous êtes combien? Moi, c'est tout. Non, Après mais les autres, j'en sais rien, moi, je sais pas. ah tu sais pas. Et alors c'est qui t'a demandé de venir là? Qui c'est qui m'a demandé de venir là? Mais je fais ce que je veux. Ah bon, t'es sûr? Ouais. T'es sûr qu'il y a personne au-dessus de toi qui te contrôle? Tu sais, je me méfie toujours Mmh. moi de ceux qui ont l'air, trop sûrs d'eux justement. Mmh. Tellement sûrs d'eux qu'en fait ils pensent même pas à aller regarder ce qui se passe ailleurs. Alors? Tu crois que Qu'est-ce je qui pourrais être une sorte de marionnette? moi j'en sais rien, tu sais, tout est possible, hein, je vois de tout. Je sais pas, regarde, regarde si tu une marionnette. Ah, tu une marionnette? Tu la marionnette de qui? Je sais pas qui c'est. Bah regarde, si la fréquence touche. Tu sais faire ça quand même. Oh, ça va, hein. Bah je sais pas, tu me dis que tu fais juste que t'amuser donc, je me Oui, mais renseigne. là, c'est sérieux, ça me concerne. Ah bah non, mais moi aussi c'est sérieux, hein, si je suis là, hein. Je suis pas là pour m'amuser, hein. Je viens pas jouer aux billes. Mmh. Bon alors, regarde. J'arrive pas à voir. Pourquoi? Bah, je vois juste qu'on me met dans un sac et qu'on me balance. Ah OK. Ah bah voilà, donc il y a quelqu'un qui s'amuse avec toi aussi. Mmh. Ah bah c'est l'arroseur arrosé, dis donc. Oh bah c'est pas drôle ça, hein. Tu vois ce que tu fais à Catherine là, et puis les gens qui vivent avec elle, bah en fait il y a quelqu'un qui fait la même chose avec toi. Non, c'est pas vrai. Ah bon? Bah je sais pas, on te Non. balance dans un sac ici. Bon, je Bon, suis bah et sûre que ça alors, doit c'est tout, l'amuser. ça y est, c'est fini? Ah Non. c'est quoi qui est fini? Bah, moi, j'ai pas de lien et on n'est pas en train de s'amuser avec moi. Ah! Ah bah écoute, je te laisserai vérifier ça tout à l'heure, hein. Bon, en attendant, tu vas partir d'ici, Mmh. OK? Tu posé des choses ici? T'as posé tes petites valises quelque part? Il y a des trucs à toi qui traînent? Non. Non?
Bon, bah écoute, tu vas ouvrir un portail, tu pars où tu veux, vers ton chef, chez toi, ça m'est égal. Tu Mmh. reviens pas ici, d'accord? Oui. Parce que sinon, c'est Catherine, elle va se servir de toi comme une marionnette. Elle va te mettre dans un sac aussi, puis elle va te jeter à droite, à gauche, en Non, haut, c'est en bon, bas. je pars. OK. Allez, Stéphanie, déconnecte-toi, Ouais. observe ce qui se passe. Ouais, il est parti. OK. Bien, observe encore une dernière fois d'un point de vue ésotérique. Dis-moi si tu vois autre chose depuis son départ. Oui, il y a comme une sorte d'alarme qui se déclenche, qui voudrait, signifier que l'espace est vide. Il faut remettre quelque chose. D'accord. Bon, bah, ce que je vais te demander de faire déjà, c'est, tu vas désactiver l'alarme, hein. De toute façon, elle a déjà sonné, mais ça, à la limite, peu importe. Tu la Oui, trouves. parce que, il y a déjà une sorte de chauve-souris qui est prête à Ouais, mais justement, on va fermer le mmh. portail. Donc tu vas prendre ce nid-là qui est avec les œufs, on va dire, tu vas Mmh. le balancer dans le portail. Tu prends Mmh. la fréquence du portail, dis-moi combien elle est? 45. OK, et ben allez, tu vas envoyer une fréquence à -45, fréquence inverse, et tu annules ce portail. C'est bon. Très bien. Bon, à partir de là, je vais te demander de te connecter à la partie subliminale de Catherine sur un décompte de 1 à 3. 1, 2, 3. Allez, dès que tu l'aperçois, dis-le-moi. Oui, j'aperçois. Mmh. Comment elle se présente? Assise sur un rocking chair, en train de tricoter. Est-ce qu'elle ressemble à son corps physique d'aujourd'hui? Elle paraît plus âgée, mais elle se ressemble. D'accord, tu vas toucher sa fréquence. Dis-moi s'il s'agit bien de Catherine. Oui. OK, maintenant je vais te demander de faire une lecture de son ADN fréquentiel. Mmh. Oui, humain, ADN humain. OK, et tu vas te connecter à Catherine. Demande-lui si elle est d'accord pour discuter avec moi un instant, le temps de cette session. Oui. Très bien. Alors à 3, je parle avec Catherine. 1, 2 et 3. Bonjour Catherine, Bonjour. ça va? Oui. D'accord, je te dérange pas? Non. OK. Je viens de la part de ta partie physique. Oui. D'accord, ça t'évoque quelque chose? Oui. Bien. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur, ta partie physique? Ce qui se passe pour elle? Ce que je peux t'en dire, c'est qu'elle est souveraine, Ça veut dire quoi qu'elle est souveraine pour toi? qu'elle est, autonome, lucide, intelligente. OK. Bien, autre chose? Non. D'accord. Alors tu vas pouvoir me dire comment ça se fait que si elle est souveraine, on vient de trouver un serpent chez elle, avec un nid, avec des œufs, un portail ouvert? Où ça? Eh ben, son espace de vie. Là, un serpent, il s'amuse à faire du bruit, il crache dessus, il l'insulte, il la tape, il lui souffle dessus. Oui, Oui, ça peut arriver, on est d'accord, effectivement. mmh. Comment ça se fait que ça passe ça?
Ce sont des intrusions, Oui. des tentatives d'envahissement. Bah là, on va pas dire que Ça ne c'était m'atteint pas. à toi, oui, Non, mais ça n'atteint pas mon corps quand je dis ça ne ah, m'atteint pas. d'accord. OK, j'entends, mais quand tu me parles de Si se serait tentative approché un peu plus, il aurait été éjecté avant. mmh D'accord. Est-ce que tu peux observer et me dire en temps terrestre depuis combien de temps ce serpent était présent? 12 jours. D'accord. Et moi, j'ai des processus de nettoyage allez, on va dire entre 36 et 45 jours. Ah d'accord, c'est protocolaire en fait. Oui. OK. Pourquoi, 36 à 45 jours? Bah, c'est un cycle que je trouve agréable, soit dans le sens d'autoportage, soit dans le sens du nettoyage. OK, donc est-ce qu'il y a déjà eu d'autres présences comme ça que tu as détectées, qui n'avaient pas été éjectées par la partie physique et que tu as nettoyées lors de tes processus? Oui. Mmh. Est-ce qu'il y a déjà eu des impacts de la présence de ces êtres au niveau de ta partie physique? Ça a pu légèrement, mais très grossièrement en fait, c'est pas ça s'installe pas. D'accord, OK. Moi, j'aimerais comprendre en fait qu'est-ce qui a permis à cet être d'entrer dans ton espace? Il y a rien de particulier, ils vont partout. Oui, mais ce qui est Chaque important. maison, chaque foyer. D'accord, mais en général, quand il y a une ouverture de portail avec passage d'êtres, souvent il peut y avoir une raison. Soit c'est dû aux énergies de la maison, diverses et variées des énergies naturelles, soit c'est dû aux fréquences vibratoires de personnes vivant sous ce toit qui peuvent créer des Non, pas failles. du tout. Non, non, c'est partout chez tout le monde. Donc en gros, ils ont forcé le passage et font des tentatives. C'est bien ça? Oui, oui. C'est pour D'accord. ça qu'il faut vérifier cycliquement et nettoyer. Mmh. OK, d'accord. Et toi, est-ce que je peux te demander de regarder là maintenant dans ton espace, te ressentir pleinement et de me dire si tu te sens bien, s'il y a quelque chose qui attire ton attention? Moi, je me sens très bien, il y a rien qui attire mon attention. D'accord. Est-ce que je peux pousser un peu plus loin en te demandant si tu veux bien sortir de ton espace, te placer à l'extérieur pour modifier ta perception? Est-ce que c'est possible pour toi? Tu veux que je vérifie ce que je vérifie, en Exactement, mais fait? avec oui, exactement, mais avec une perception différente. C'est possible? Non. D'accord. Pourquoi? Pourquoi je ferais ça? Parce qu'en fait, quand je sers d'intermédiaire, j'aime bien aller jusqu'au bout des choses. Parce que par expérience, je sais que des fois, quand on a, tu sais, comme la tête dans le guidon, quelque chose, quand on est trop près, des fois, la perception n'est pas assez large. Il y a des petites choses, des fois, qu'on peut voir en se reculant. Tu sais, comme quand on regarde un beau tableau, heu, voilà, un tableau de maître, quand on a le nez dessus et quand on se recule, en fait, l'image n'est pas la même. Voilà, c'était simplement pour ça et je voulais savoir si c'était possible pour toi, juste d'observer, comme d'un peu plus loin, pour voir si tu avais la même image, tu vois? De ta création. Non. OK. Puis-je savoir pourquoi?
Parce que je sais que tout va bien. Ok, très bien. Alors, est-ce que je peux te poser quelques questions concernant ta partie physique pour savoir ce qui se passe pour elle? Oui. D'accord, très bien. Alors, je vais te demander de rapprocher autant que tu le souhaites de ta partie physique. Et là, maintenant, déjà d'interroger ce corps, vraiment, tes yeux à travers les siens, ses ressentis, et me dire ce que tu perçois, s'il te plaît. La première chose que je perçois, c'est de la peur. D'accord. Est-ce que tu peux me dire de quelle est l'origine de cette peur? Le vieillissement naturel du corps. Ah, d'accord. Pourquoi ça Et lui fait ses peur? conséquences. Hein. Elle craint de ne pas maîtriser ses propres processus, d'être impactée ou d'être moins apte. C'est le cas? Non. Mhm. D'accord. Qu'est-ce que tu veux faire de cette peur? Hmm. Ben, quand je veux l'enlever, elle me dit: «Mais si, regarde». Ah, et qu'est-ce Il qu'elle y te a montre? Elle me montre les différents réseaux qui relient, les différents êtres humains entre eux, qui se transmettent des, informations, des pathologies. Bien. Et alors, qu'est-ce que tu perçois dans les réseaux qu'elle te montre pour elle? Je perçois une création, mais pas forcément une réalité ou une réalisation. D'accord. Tu perçois quoi comme création? Vacillement. Et cette création, elle vient d'où? Bah, elle remonte plusieurs générations en arrière. Mhm. Quand tu dis vacillement, est-ce que c'est ce qu'elle appelle ces tremblements? Oui, D'accord. Donc tu vois un vacillement présent dans plusieurs générations en arrière, c'est mmh, ça? oui. Mais tu ne le retrouves pas dans ton corps physique? Pas sous forme de réalité, mais plutôt sous forme de création. D'accord. Donc ça veut dire que ta partie physique, de par ce vacillement présent dans d'autres générations, crée elle-même, reproduit quelque part cela? Sans que tu ne retrouves de réelles causes, physiques? Mmh. D'accord. Pourquoi? Cherche l'origine de cette création, s'il te plaît. Chez moi, tu veux dire? Oui, oui, tout à fait, chez toi. Pas chez l'autre. Non, non, chez toi. C'est sûr, c'est sûr. C'est ça que j'entends, c'est sûr. D'accord. Tu peux regarder à quel moment ça s'engramme, donc je vais te demander peut-être de plonger dans l'archive des programmations de ton corps physique, peu importe leurs origines, dans toutes les données de ton corps et de regarder à quel moment cela s'engramme. Vers 30 ans, D'accord. Est-ce qu'il y a une raison particulière? je ressens la peur, je ressens l'appartenance. D'accord. Est-ce que c'est possible Il y a pour quand toi? même une Oui. forme, quasiment d'obligation dans cette appartenance, Pourquoi? comme si c'était une signature.
familial. Quand tu dis ça, ça me donne la sensation que il y a une partie d'elle qui ne veut pas lâcher cette appartenance, comme si elle allait se couper de quelque chose. Oui, C'est le Oui? D'accord. c'est infime, mais oui. Mmh. Et est-ce que tu peux regarder quelle partie ne veut pas se couper? Cette toute petite partie? Je crois que c'est dans les reins. D'accord, alors je vais te demander de te focaliser sur les reins et de trouver exactement la partie qui ne veut pas se couper. C'est la partie qui a peur d'être abandonnée. D'accord. Pourquoi cette partie a peur d'être abandonnée? Par qui? Par quoi? Par tout et tous. OK, cette partie-là, elle est contrôlée, est-ce qu'elle est autonome, on va dire, ou est-ce qu'elle est par une autre partie? Non, elle est autonome. D'accord. Elle Est-ce que tu peux s'est regarder? même quasiment cachée, calfeutrée. OK, tu me laisserais parler avec cette partie pour comprendre Oui, pourquoi? oui. Très bien. Allez, alors à 3, je parle avec la partie qui a peur d'être abandonnée. 1, 2 et 3. Bonjour, Bonjour. ça va? Oui, Oui, qu'est-ce que tu fais? rien. Pourquoi tu fais rien? Je bouge plus Ah, pourquoi tu bouges plus? parce que tu es là. Oui, mais pourquoi tu bouges plus? Comme ça. Pourquoi comme ça? Hum, parce que, Pourquoi? Parce que? hum, parce que j'ai pas envie de parler, Ah, bah pourquoi t'as pas envie de parler? parce que j'ai pas envie de changer, Pourquoi? parce que j'aime pas ça. Pourquoi t'aimes pas ça? Parce que quand on commence à changer, tout change. Pourquoi? Parce que ça fait forcément des effets. Oui, et alors? J'aime pas ça. Pourquoi t'aimes pas ça? Parce que je veux que rien ne change, que tout soit pareil tout le temps. Pourquoi tu veux que tout soit pareil? Comme ça, je me sens en sécurité. Pourquoi? Je me sens bien. Pourquoi tu te sens en sécurité quand rien ne change? Parce que comme ça, tout est toujours là, ce que je conçois, ce que je comprends. Pourquoi? Mmh. 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 J'aime pas quand ça change. Pourquoi t'aimes pas quand ça change? Mmh. J'aime pas ça. Pourquoi? Parce que ça fait des mouvements. Pourquoi ça fait des mouvements? Ben, parce qu'après ça va et ça vient. Il y a des Pour choses qu'il faut lâcher, il y a des nouvelles choses qu'il faut apprendre et j'aime pas lâcher. Pourquoi t'aimes pas lâcher? Non, Pourquoi? j'aime pas ça. Pourquoi t'aimes pas ça?
Je sais pas pourquoi j'aime pas ça, mais j'aime pas ça. Pourquoi tu sais Non. pas? Pourquoi? Parce que je préfère pas savoir. Pourquoi tu préfères Parce pas que savoir? savoir, c'est déjà un changement. Pourquoi tu préfères pas savoir? Parce que savoir, c'est déjà un changement. Pourquoi? Parce que ça fait bouger. Pourquoi ça fait bouger? Parce que ça apporte des nouvelles informations. Pourquoi? Moi, je veux pas changer, je veux pas changer, je veux pas changer, je veux pas changer. Pourquoi tu veux pas changer? Pourquoi tu veux pas changer? Pourquoi tu veux pas changer? Parce que j'ai peur. Pourquoi t'as peur? Pourquoi t'as peur? Parce que je connais pas Pourquoi tu ne connais ce pas? qui est nouveau. Pourquoi? Parce que je l'ai pas encore essayé. Pourquoi tu l'as pas encore essayé? Parce que je le connais pas. Pourquoi? Ça me fait peur. Pourquoi ça te fait peur? Et si ça me plaît pas? Pourquoi? Et si je me sens abandonnée? Et si je me reconnais pas? Pourquoi? Ça peut arriver. Pourquoi? Ah. Je sais pas. Pourquoi tu sais pas? C'est bizarre de pas savoir. Pourquoi c'est bizarre? Parce qu'il suffit de regarder. Et alors je sais. Pourquoi il suffit de regarder? Ça fait moins peur quand on regarde. Ou Pourquoi? quand on essaye. Parce que comme ça on comprend. Quand on comprend, on a moins peur. Puis quand on a moins peur, on se sent mieux. Pourquoi tu me parlais? Pour savoir si tout allait bien? Ouais. Je me sens bien. Pourquoi tu te sens bien? Je sais pas pourquoi je me sens bien, mais je me sens bien. Qu'est-ce qui fait que tu te sens bien? Je me sens apaisée par qui je suis. Je me Pourquoi? sens forte, constructive. Je me sens bien. OK. C'est parfait alors. Oui, mais OK. j'ai oublié pourquoi tu es venue me parler. Bon, c'est pas grave, si tout va bien, c'est le principal. D'accord. Alors si OK? tu es satisfaite, je suis satisfaite. Alors c'est parfait. Hmm? Je te laisse. Déconnecte-toi, Catherine. Oui, Bien. Est-ce que tu peux observer la partie avec laquelle je viens d'échanger oui. et me Si dire on pouvait lui donner une image corporelle, on dirait qu'elle est en train de s'étendre de tout son long Mmh. et de se mettre en mouvement. D'accord. Alors à partir de là, je voudrais que tu vois, si tu vois toujours cette information engrammée, comme quoi il y aura ce vacillement dans chez elle aussi. Le c'est sûr, Non, tu j'entends ah non, ah non. Non, quand on parle de vacillement. d'accord, Non, 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 non. OK. Alors, je voudrais que tu regardes la partie qui contrôle
ces vacillements, pour le moment en tout cas? Est-ce qu'il les met en route? Oui, Est-ce que tu la vois? oui, D'accord, je voudrais que tu vérifies si elle a ces informations, ces nouvelles informations. c'est en train de processer. Mmh. Bon, je te laisse vérifier, dis-moi si ça te convient. Oui. OK, alors c'est parfait, déconnecte-toi de cette partie. Maintenant, je voudrais qu'on puisse vérifier un autre point, ce qui concerne cette pathologie dont souffre Catherine, la thalassémie mineure, qui affecte le sang. Oui. Est-ce que tu l'aperçois? Non, Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu ne l'aperçois pas? je ne vois pas ces informations. D'accord. Alors, est-ce que tu peux regarder, même si tu ne vois pas les informations, s'il Oui. y a encore des symptômes, des fonctionnements de cette maladie? Alors dans le processus, il y a encore, ce que je pourrais appeler des relents, Oui, mais c'est tout ce que je vois. d'accord. Est-ce que tu peux me dire pourquoi il y a encore des relents? Parce que, le processus, met du temps à se placer, à s'engrammer complètement, s'éliminer, s'épurer. D'accord. Est-ce que tu peux regarder s'il y a quelque chose qui ralentit? Non, il y a rien qui ralentit. Je regardais Mhm. justement par rapport aux différents éléments que nous avons évoqués ensemble, mais Oui, c'est complètement, indépendant de d'accord. Donc toutes les différentes cellules, perturbations, donc non. ok, toutes les cellules ont intégré cette Mmh, information comme quoi il n'y avait plus cette c'est cause? ça. D'accord. Ok, bien. Alors déconnecte-toi de ça Oui, et je voudrais maintenant que tu puisses regarder ce qui est en lien avec ce candidat albican qui a abîmé la cornée, provoqué une petite perte d'audition, de l'inflammation chronique qui crée des douleurs en bas du dos, tendinite, genou droit. oui. Mhm. Quelles informations tu as à ce sujet? Que c'est un nettoyage permanent. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais des nettoyages cycliques, je renettoie cet élément-là. Mais c'est comme si, la reconnexion se faisait à chaque fois. Ah, d'accord. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on cherche pourquoi? Oui, Très bien. Alors focalise-toi. Regarde à un moment, par exemple, où ce candidat. On va faire autrement. Je voudrais que tu regardes à la fin d'un processus de nettoyage et que tu regardes si tu ressens encore la présence de ce micro-organisme quelque part dans le corps, mais comme endormi, par exemple. oui, c'est exactement ce que je vois, justement. D'accord. Alors tu vas te rapprocher de ça et tu vas regarder qu'est-ce qui permet à ce micro-organisme de rester présent, mais même endormi. Ben, la réponse qui me vient, je revérifie, mais Mhm. c'est moi. D'accord? Bon, donc admettons, c'est toi. Mmh, Alors cherche pourquoi c'est toi. Et qui c'est ce toi, d'ailleurs? c'est moi en tant que, Qu'énergie, que partie oui, subliminale. qu'énergie, que cellule, que Mhm. qu'intégration. D'accord? Alors regarde pourquoi tu n'arrives pas à éradiquer complètement ce micro-organisme. Déjà parce que je l'identifie comme, quelque chose d'intégré et naturel, Oui, comme mais s'il faisait partie de moi. n'est-ce pas le cas?
ton corps contient des candidats albicans. Après, c'est toujours une histoire de balance Oui, mais c'est entre exactement les ça. différents micro-organismes. Mais comme je l'intègre complètement comme faisant partie de moi, Mhm. je ne l'évince pas et il se réactive. D'accord. Alors, je voudrais savoir, les candidats albicans sont présents dans l'organisme de manière naturelle. Est-ce que tu dois l'évincer? Et dans ce cas-là, est-ce que c'est-à-dire qu'il reste quand même des candidats albicans bénéfiques? Ou est-ce qu'il faut augmenter, on va dire, la quantité de micro-organismes pour rééquilibrer, éviter que les candidats albicans reprennent le dessus? Non, il faut évincer. D'accord. Donc si tu évinces, comment est-ce que tu repères finalement celui qui est pathogène parmi tous les autres, par exemple? Comment ça se Ici, passe? je le vois très clairement. Par leur couleur et leurs composants. D'accord, OK. Est-ce que tu peux me dire ce qui fait qu'ils ont, changé de couleur ou de composants par rapport à ceux qui sont bénéfiques à notre flore naturelle? Ils ont été impactés D'accord, par et ils quoi? sont encore sensibilisés. Mmh. C'est ça qui fait d'ailleurs qu'ils se redéclenchent. Oui. Des ondes. Ah, tu peux me dire quel type d'onde? Bah, ce sont des ondes, interférentes Donc tu veux dire qui d'êtres interférents qui émettent des ondes? oui, D'accord. oui, c'est exactement ça. Parce qu'ils savent qu'en relançant ce processus, ils peuvent également comme passer par des micro-organismes. D'accord. Quand tu me parles d'interférents, est-ce que ce serpent qui était présent, Oui, dans le physique, tu le considères comme un interférent qui peut envoyer des ondes et réactiver? non, Pourquoi? il n'a pas cette capacité, D'accord, alors est-ce que ni d'autres cette technologie. d'accord. Est-ce que d'autres que lui auraient eu la possibilité de forcer le passage, comme tu me l'as expliqué, ce qui est Mmh. normal et c'est le cas chez tout le monde, Oui, et de réactiver ces micro-organismes pour s'en servir de porte d'entrée? oui, nous D'accord, baignons dedans. OK. Donc du coup, je vais en profiter pour te redemander, tu m'as dit que ton processus de nettoyage est de 36 à 45 jours. Oui. Je ne sais pas si c'est court, long, peu importe, mais ce temps-là où Mmh. tu ne nettoies pas, Oui, est-ce qu'il peut permettre à des interférents d'entrer, des interférents qui ont la technologie pour réactiver ces micro-organismes et ensuite passer dans le corps? oui. Mmh. Alors quelle est la solution? Une approche, plus globale, Oui, moins cyclique. d'accord. Tu peux m'expliquer? Ben, ce que j'en dis, c'est une imprégnation beaucoup plus poussée. D'accord. Si je résume, est-ce que ça veut dire que tu réduis, on va dire, ton processus de nettoyage? Enfin, Mmh. l'écart entre 2, comme si tu étais toujours là? Oui, oui, c'est ça. D'accord. Est-ce que je peux savoir ce qui fait que tu ne l'avais pas fait auparavant? Je dirais que je n'avais pas perçu l'impact potentiel et surtout le niveau de technologie impactante. D'accord. Bien, je pense que ta partie physique sera heureuse de l'entendre. Hem, donc du coup, qu'est-ce que tu veux faire avec ce candidat-là? Puisque Non, j'ai j'ai bien déjà nettoyé. donc tu l'as éradiqué Oui, et ta présence, on va dire ton imbrication pleine au niveau de ta partie physique évitera les réactivations intempestives par la présence d'éventuels interférents. oui, D'accord.
Bah, c'est parfait. Alors, maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est les impacts, les différents impacts qu'a eu ce candidat albicans. Est-ce que tu les vois encore présents ou en régénération? Régénération. D'accord. Bien. Alors, déconnecte-toi de ça, s'il te plaît. Et maintenant, je voudrais que tu regardes au niveau de la gorge. Catherine nous parle de son chakra-gorge. Elle a l'impression parfois de s'étouffer, comme si elle avait plus de salive, et elle ressent un poids dans cette zone-là. Oui, effectivement. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Un ralentissement au niveau des énergies. D'accord. Qui est dû à quoi? Surtout de l'émotionnel. La première chose que je vois, c'est une forme de peine. Mhm. Est-ce que tu perçois l'origine de cette peine? Mmh. Comme ça, je vois le monde dans lequel on vit. Ça crée une lourdeur. Ensuite, une inquiétude. Ça peut aussi créer une forme d'agacement ou de colère. Ça passe par plusieurs symptômes. D'accord. Alors justement, elle me parlait d'une colère qui était souvent présente comme prête à sortir, même si elle ne la Mmh. manifeste pas physiquement ni verbalement, elle la sent vraiment à l'intérieur. Mmh. Est-ce que c'est à cause de ça, ce monde dans lequel on vit, ou est-ce qu'il y a d'autres causes à cette colère? Je vois aussi de la frustration. Oui, Frustration de ne pas pouvoir, se déployer comme elle le souhaiterait. d'accord. Oui, 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 ça y est, je comprends. Elle veut une meilleure circulation Circulation de quoi? d'absolument tout, Mmh. énergie, pensée, intuition. Et qu'est-ce qui fait qu'elle ne l'a pas encore aujourd'hui? Je vois que mon processus, celui qu'on a modulé déjà, était trop lent. Du fait de ces cycles, je me ralentis moi-même, en fait. D'accord. Et maintenant que je vois la différence, je oui, je vois bien que c'était pas la bonne chose. D'accord, donc maintenant que tu modifies ce processus, comment est-ce que tu vois ce chakra-gorge? Comment tu vois la production de salive? Attends, il faut sortir d'abord ce qui bloque encore. Ah bien sûr, vas-y. Mmh. Oui, c'est plus limpide. Mais en fait, je suis dans l'idée de ne pas brusquer mon corps et donc d'être dans un processus plutôt ralenti, Mmh. sans percevoir que de ralentir, je bloque mon corps dans un autre processus. Bien, écoute, l'essentiel, c'est que tu le perçoives et que tu décides de fonctionner autrement, non? Je décide de fonctionner autrement.
Je vais faire ce que tu m'as dit tout à l'heure, C'est-à-dire? de me regarder sur un autre plan. OK, parfait. Alors, je vais te demander de sortir de ton espace Oui, et déjà juste là d'observer. Mais ensuite, on ira plus loin si c'est nécessaire. oui. Alors, dis-moi déjà de l'extérieur, comment tu te perçois s'il y a quelque chose qui attire ton attention? Alors, il n'y a rien qui attire mon attention. Je me vois juste, dans une sorte de processus où je peux m'étouffer moi-même. Soit dans D'accord, un processus de surprotection, soit dans un processus de sous-protection. Mais pour le coup, je crée une disharmonisation. d'accord. Bon, eh bien écoute, alors ce qu'il faut, c'est trouver l'origine de ce processus. Qu'est-ce qui fait que tu es dans un processus où tu pourrais t'étouffer toi-même? Regarde où est-ce que ça vibre. Partout, Partout, d'accord. partout où je regarde. OK, bah, tu vas te connecter à cette fréquence que tu ressens. Tu n'entres pas dedans, mais simplement tu vas observer l'origine. Oui. D'une certaine manière, je me scinde Mmh. Pourquoi? pour gagner en efficacité. D'accord. Explique-moi à quel moment tu choisis de procéder de la sorte? Qu'est-ce qui se passe? Dans mon déploiement, Mmh. je me vois me déployer et choisir ce processus. Bien. Qu'est-ce que tu souhaites faire? C'est vraiment ne pas placer de processus. Parce que je viens casser quelque chose qui est finalement extrêmement naturel dans le déploiement. Et vouloir y intégrer un processus vient le déstructurer. D'accord, donc c'est comme si tu gardais quelque chose de très naturel, Oui, sans y mettre un protocole qui vient, enfermer tout ça. oui. OK, bien. Dis-moi quand c'est bon. Oui, c'est bon. Très bien. Alors ce que je te propose à partir de là, c'est de grandir encore et d'élargir encore ta perception. Donc je vais te demander d'augmenter tes fréquences étape par étape, autant que le puisse le supporter ton corps physique Oui. et tu te vois dans tes mains, ta création et tu observes de plus en plus haut, de plus en plus large et tu regardes s'il y a quelque chose qui attire ton attention, quelque chose que tu souhaiterais ajuster, renforcer. Non, il n'y a rien que je souhaite ajuster ou renforcer. D'accord, très bien. Alors tu vas pouvoir revenir aux fréquences qui te correspondent dans ton espace, ici et maintenant, tranquillement. Tu m'entends, Catherine? Oui, Comment ça va? très, très bien, merci. D'accord. Tu te souviens de moi? Oui, je me souviens de Ok, toi. parfait. Bon, est-ce que je peux te demander encore un instant pour observer ton corps physique et vérifier quelques dernières informations? Oui, Très bien. Alors, Catherine me parle d'un problème de rétention d'eau au niveau des jambes, comme si l'eau était en bas de son corps et qu'il en manquait à l'étage, on va dire. mmh. Est-ce que tu perçois encore ça? Oui, oui, je le perçois encore, Mhm. mais je ne perçois plus, les causes. Elles ne sont plus.
D'accord. Bien. Est-ce que tu as besoin de booster quelque chose ou est-ce que c'est en train de se faire? C'est en train de se faire. Très bien. Un autre point qui l'interpelle, quand elle essaie d'entrer en état modifié de conscience, elle sent comme une barrière qu'elle matérialise au niveau du front, mais comme un plafond qu'elle ne peut pas dépasser qui l'empêche d'aller au-delà. Mmh. Est-ce que tu le vois encore ou est-ce que tu sais pourquoi ça se manifestait de cette manière? Je ne vois plus le plafond, mais je ressens toujours une forme, de peur ou de crainte de mal faire ou de se connecter à quelque chose de délétère. D'accord. Tu Je ne perçois tu plus vois? cette peur ni cette... Ah, d'accord. Si, je le perçois encore. Mmh. Voilà. Oui, ça y est. Ok, très bien. Une autre sensation qu'elle a parfois, il y a quelque chose qui l'attire vers l'intérieur, au niveau des yeux, du crâne, comme s'il y avait des fils au niveau des yeux ou du front et qui venaient tirer à l'intérieur de la tête. Ce qui lui fait faire des espèces de grimaces, de... Voilà. Elle lutte avec elle-même. Il y a la partie qui veut et la partie qui ne veut pas Mais qui veut et qui veut pas quoi? s'expanser. Ah, est-ce que tu le perçois encore? Non. D'accord. Bien, je vais te demander d'aller voir maintenant au niveau des chevilles. Elle me dit qu'elle a la sensation, surtout le matin, d'avoir les chevilles comme enserrées. Et le matin, du coup, c'est un peu bloqué. Oui, effectivement. Mhm. Tu sais pourquoi? Les énergies du corps, la façon dont elles se répartissent et le corps en lui-même qui a besoin d'un temps. D'accord. Est-ce que la cause est encore là ou non? Bah, la cause n'est pas là, mais le corps a toujours besoin de ce temps. D'accord. Donc si je comprends bien, tu as fait le nécessaire, mais il y a un temps d'intégration, comme on le sait. Mmh. Mmh. Ok, Oui, c'est ça. Voilà. Mmh. très bien. Mmh. Un autre point. Euh, je te donne un exemple. Elle rencontre quelqu'un qui lui parle d'une problématique qu'elle a, une douleur quelque part. Hop, naturellement, en fait, c'est comme si elle allait se connecter à cette douleur et ça lui provoque des irritations. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se manifeste comme ça? Parce qu'il y a, une partie d'elle, ou plutôt il y avait une partie d'elle qui, trépigne d'envie, en fait, d'aider et l'autre partie qui ne sait pas quoi faire de ça. C'est-à-dire qu'il y a la partie joyeuse et la partie qui a peur et les 2 se heurtent D'accord, et c'est ça qui et ça provoque bloque. ces irritations, ça bloque. Oui. D'accord. Donc là, aujourd'hui, comment tu perçois ce fonctionnement? Avec une forme de recul et de, je dirais, tempérance. D'accord. Elle s'interroge également sur le fait que, finalement, par les mains, là où certaines personnes peuvent sentir, du froid, de la chaleur en se connectant à certaines énergies, elle ne sent rien au niveau des mains, comme si c'était éteint. Non, ce n'est pas éteint. Vous voyez? C'est Alors pourquoi juste elle n'a que pas de sensation? chacun a son propre fonctionnement. D'accord. Tout le monde ne ressent pas avec les mains. OK, alors est-ce que tu veux bien Elle, me elle partager? ressent avec le corps. Voilà, c'est ça que Buste, j'allais te demander. justement. D'accord, bah, les mains font Mmh. partie du corps. Alors est-ce qu'il y a des parties d'elle Non, le qui... buste, le Ah, buste. le buste, d'accord. Mmh. D'accord.
Mais en fait, tout le corps peut ressentir. Pourquoi se limiter à un endroit? Eh bien, je ne sais pas. Pourquoi alors le buste? Parce que c'est là où les informations s'entrechoquaient. D'accord. Ça veut dire que là, c'était plus focalisé sur le buste, mais que tout son corps peut le ressentir, on va dire Oui, maintenant que ça a été modifié. oui, Donc les mains aussi éventuellement? bien sûr. D'accord. Mais sans être un centre principal. Oui, je comprends. OK. Est-ce que je peux te demander maintenant de me dire comment tu perçois la partie subliminale de ton corps, ce qu'on appelle le subconscient? Hem, elle aboie. Ah, bon. Tu me laisserais échanger un instant avec cette partie? Oui. OK. Allez, alors connecte-toi au subconscient et à 3, je parle directement avec cette partie-là. 1, 2 et 3. Bonjour Catherine. Mmh, Ça va? oui, Ah bon? Bah, je suis pas convaincue en fait. mmh, Tu es sûre que ça va? oui, Non, ça va pas. Ça a pas l'air d'aller. oui. Mmh? Qu'est-ce qui se passe? Bah alors qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air toute renfrognée. Tu as pas l'air contente. Mmh, Oh, c'est ça, j'ai raison, hein. mmh. Qu'est-ce qui va pas? Allez, dis-moi. Ça sert à rien, là, tu es toute bloquée comme ça, c'est Mmh. pas drôle. Alors, qu'est-ce qui va pas? Il y a quelque chose qui t'embête. Ah, qu'est-ce qui t'embête, Catherine? Qu'est-ce qui te gêne? Ça va pas comme tu veux? Y a un truc qui t'énerve? Ouais? Qu'est-ce que c'est? Voilà, allez, respire à mon cou, regarde. Voilà, respire. Regarde, ça va, tout va bien. D'accord? Tout va bien. Allez, tu prends un petit instant pour toi et tu me dis ce qui va pas. Tu peux le faire. Il suffit juste de bien respirer. Tu vas voir, ça va sortir. Tu vas pouvoir me le dire. Tu vas voir, tu vas te sentir mieux après. Ah, ça va faire du bien. Oh là, je le sens déjà, ça va faire du bien. Allez, vas-y. Alors, qu'est-ce qui t'embête? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'embête d'abord? Ouais, il y a quelque chose qui t'embête. Bon, bah, qu'est-ce que c'est? Allez, il faut cracher le morceau. Tu sais faire ça. Mets toute ta force, il faut que ça sorte de ta bouche maintenant. Allez, Catherine. Est-ce que tu as envie de me dire ce qui t'embête? Oui, bah c'est bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de le dire? Mhm. Allez, faut que tu m'expliques, faut que tu me dises. Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Regarde, détends-toi. Allez, tu te détends. Respire encore. Voilà, regarde, tout va bien. Tu es en sécurité là, juste on discute, on papote. OK? Tout va bien. Alors, qu'est-ce qui te gêne? Lâche-toi complètement. Vas-y. Allez, fais l'effort. Tu y es presque, Catherine. Tu y es presque, Catherine. Fais l'effort, regarde. Ça va venir. Tu laisses tout Oh, sortir. ça y est. Oh, bien! Merci. Alors, comment ça va? Bah, ça va. Ouais, qu'est-ce qui Oh, s'est c'était passé? bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si je savais plus parler. Ah oui, j'ai vu. Pourquoi tu savais plus parler? Bah, j'étais bloquée, comme dans une forme de colère, mais qui m'étouffe. Et quand tu me parlais, je savais qu'il fallait pas que je t'agresse. Et quand tu me parlais, ça m'a apaisée, apaisée, apaisée. Et pouf, c'est comme si une grosse boule était sortie. Ah bah c'est bien. Oh, ça fait du bien. Bah oui. Bon, et comment tu te sens alors? Je me sens bien. Pourquoi il y avait cette grosse boule? Comme s'il fallait que je me défende tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pourquoi? Euh, tout iris. Ou en tout cas, je sentais que tout m'irrissait. Mais là, je le sens plus. Ok, Oui. donc tout va bien? Oui. Mhm. Alors, est-ce que je peux te demander de t'observer dans tout ce que tu représentes aussi, ici, toutes les parties subliminales qui te constituent, ton esprit. Tu te focalises, voilà, et tu regardes s'il y a autre chose qui attire ton attention, qui te gêne. Non, je vois rien. Ou ce que je vois, en tout cas, c'est du calme. Ah, Beaucoup, 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 beaucoup de calme. d'accord. Ah, c'est bien le calme. Ça fait du bien, oui. Mm. Bon, eh bien écoute, je vais te laisser profiter de tout ça alors, d'accord? Oui, Ok. Déconnecte-toi, Catherine. oui. Bien. Allez, je vais te demander juste une ou deux dernières choses et après je te laisse tranquille. Je voudrais maintenant que tu puisses plonger vraiment dans l'infiniment petit de ce que tu représentes, dans l'archivage des données, des programmations de ton corps physique. Peu importe l'origine, qu'elle soit transgénérationnelle, atavique ou autre, toutes les programmations du corps physique. Tu plonges, et si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Oui. Mhm. C'est à la fois un amalgame entre des mémoires personnelles et des mémoires transgénérationnelles, où il y a cette notion de galère, comme si la vie était, ou pouvait en tout cas être difficile. D'accord. Bon, alors je voudrais que tu ailles au moment où cette programmation s'engramme dans ton corps physique. Oui. Mhm. Dis-moi à quel moment, qu'est-ce qui se passe? Je suis à l'âge de 5-6 ans. D'accord? Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça? Ma propre croissance, ma propre intégration des informations qui m'entourent. D'accord. Qu'est-ce que tu veux faire de cette programmation? Je la rejette. Ok.
En plus, elle ne fait absolument pas sens. Mhm. Elle ne me correspond pas. Bien, dis-moi quand c'est bon. C'est bon. Très bien. Je vais te demander de continuer à observer l'archivage des programmations de ton corps. Non, je ne vois rien d'autre. D'accord. Alors déconnecte-toi de ça. Pour terminer, je vais simplement te demander, si ce n'est pas déjà fait, de te rendre sur le lieu de vie de ta partie physique, de vérifier les énergies qui y circulent et de me dire s'il y a quelque chose que tu souhaiterais modifier. Non, je ne souhaite rien modifier. Je souhaite juste faire émaner mes vibrations. Mhm. Ok, Oui. bien. Est-ce que tu es d'accord pour partager avec nous ce pourquoi tu as choisi de t'incarner dans cette humanité en cet instant? Qu'est-ce que tu souhaites vivre ici? Je dirais que j'aime tout ce qui m'entoure, tout ce qui est en lien avec la vie, tout ce qui vibre. Je suis vraiment contente d'être incarnée pour ça, pouvoir le ressentir. C'est très, très puissant. D'accord. Bien. Ah bah alors je vais te laisser. D'accord? Allez, je te souhaite de belles créations. Merci à toi. Stéphanie, déconnecte-toi. Allez, tu Mmh. déconnectes complètement et retour ici et maintenant sur un décompte de 3. Et avec le 1, une déconnexion complète et totale de toutes ces fréquences, de toute cette séance et chacune de nous dans son espace énergétique. Et avec le 2, voilà, tu remets les doigts en route comme si tu pianotais sur une gamme. Voilà, ça se remet en route tranquillement. Les muscles, les articulations, tu ressens pleinement ton corps physique, mais de manière très, très, très agréable, parce que tu aimes ce corps physique, il est parfait pour toi. Tu vas pouvoir moduler tes fréquences si tu le souhaites, à ta guise. Voilà, pour bien syntoniser avec la partie physique et que ça soit juste parfait, merveilleux, comme d'habitude. Voilà, tu mets ce sourire partout à l'intérieur. Et dès que tu seras prête, alors retour et tu vas pouvoir ouvrir les yeux. Maintenant, Stéphanie. Non, t'as fait le tour, non, c'est pas le bon endroit. Attends. Si, Prends si, un c'est le bon instant. endroit, mais Oui, attends. oui. Allez, prends un instant. Tu te déconnectes complètement. Ici, maintenant. Est-ce que c'est mieux? C'est bon. Ok, parfait. Catherine, je vous laisse réactiver le micro. Bien. Comment ça va, Catherine? Je me suis fait déconnecter 2 fois J'ai vu une, j'ai pas vu la deuxième en fait. J'étais tellement prise dans le truc. Voilà. et j'ai bien senti les expansions dans le corps. Je sais pas si vous avez vu, mais quand je commence à bouger comme ça, c'est que c'est en train de Oui, je vous ai vu. Je me suis dit, il se passe des choses dans son ouais, corps là. Elle est ouais. en train de sentir des trucs qui se passent. Donc, Bah, c'est comme je... ça, en fait, quand je me connecte aux gens. C'est ça, je fais oui, ça. Ah, voilà. d'accord. OK. Ça vous a parlé un petit peu là, votre conscience, son fonctionnement ou même enfin d'autres choses, Heu, peu importe? ouais, elle m'a fait rire quand elle disait: «Non, non» Ouais, et en fait, j'ai un collègue qui dit: «De toute façon, Catherine, elle dit toujours non, puis après on discute». ouais. Et ben voilà. Et alors c'est ça que c'est mais Excellent. c'est toujours intéressant parce que des fois les gens ont du mal à comprendre, bah, pourquoi vous avez pas vu ci ou ça. Mais j'ai une conscience quand elle veut pas là bon, elle l'a verbalisé le non. Mais je veux dire des fois elle Mmh. pourrait juste, ne rien dire et dire: «Non, il y a pas de problème» ou ce genre de choses. On peut pas forcer une conscience. Alors soit après, au fur et à mesure de la discussion, il y a un moment des choses qu'elle voit, puis là, ça fait un acclencheur, elle se dit: «Bah si, en fait, faut que j'y aille, ce qui s'est passé». Donc là, moi, quand c'est comme ça, je fais: «Youpi, chouette».
Si elle dit rien qu'elle veut pas, on peut pas se passer outre, hein. On a beau la secouer, je veux dire, c'est que c'est pas le moment encore et alors j'entends bien que pour la partie physique, c'est rude. Et je vois bien son Elle. fonctionnement, c'est mon fonctionnement, hein. Ouais, bah, c'est qu'il y a vraiment une grosse résonance entre vous 2, quoi. Il y a Oui, vraiment, vraiment. mmh, 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 mmh. vraiment, vraiment. Donc voilà, après elle nous parle d'un processus de nettoyage de 36 à 45 jours. Bon, bah, moi, je sais pas, est-ce que c'est il y a pas de normalité là-dedans? Bien, pas bien? Je me suis dit: «On va aller voir». Puis au fur et à mesure des points, elle se dit: «Bah, non, ça va pas, ouais, oh, ça pourrait être mieux». Puis bon, le candidat albicans, OK, elle s'est dit: «Bah, non, ça va pas en fait». Ah oui. Oui. Voilà. J'ai beau Donc le nettoyer, il y en a toujours qui ressortent. bah, Je fais déjà, du c'est b les on va dire que quand ça se développe de manière massive et pathogène, c'est déjà une sacrée cochonnerie pour s'en débarrasser, hein, ces trucs-là. On le sait. Il je y a fais de l'hydrothérapie du côlon, je fais. Ouais, puis il y a tellement il y a je veux dire, il y a l'inflammation du corps, il y a le pH du corps, il y a l'alimentation, ce qu'on peut manger, pas manger, enfin c'est vaste et c'est compliqué et bon, bah, on verra, mais en tout cas là, cette fois et je comprends, hein, c'est marrant qu'elle disait, comme ça me fait partie de moi et c'est normal les candidats albicans donc Oui, bah oui, elle veut pas l'éradiquer puisque, c'est normal. c'est un fonctionnement normal du corps. C'est intéressant du coup de voir, bon puis là, elle voit que si. Celui-là, il a pas la même couleur, il a été impacté par Ah des mais, ondes, c'est pour on ça quand tu dégage quoi. disais: «Comment tu vois que la diffé Eh comment bah tu oui, vois la différence?» Mais pour elle, c'était flagrant parce qu'il y en avait qui étaient gris noir et il y en avait qui étaient blancs. ouais. Voilà, donc très Eh facile en fait quand, on se eh penche sur bah la oui. question. Mmh mh. Moi, je suis épatée de voir la taille que ça peut avoir. Que je les vois passer en hydrothérapie, c'est bluffant et je D'accord. pensais que c'était des choses invisibles, moi, Mmh mh. Bah, alors que oui, c'est non, vrai, je me ça suis ressemble jamais à des penchée là-dessus. shiitakes. Oui, les champignons tout Ah gélatineux oui, comme oui, ça oui. Oui, oui, je vois, je et il vois, y je vois. en a, j'en ai des gros comme ça qui sont passés, Alors c'est quand ils deviennent pathogènes, c'est ça peut-être qui prennent, cette Mmh ampleur mh. en fait, hein, c'est ça? peut-être. Ouais, ça fait des On voit masses passer sur des nids aussi, ouais, d'accord. les nids sont tout transparents, tout Mmh. petits, c'est impressionnant et quand elle a parlé du rein aussi, j'ai eu un problème au rein. D'accord. Et J'ai un oui, gros c'est la problème, par hein. la toute petite partie qui avait peur d'être abandonnée là. Mmh, mmh, J'ai mmh. fait une pyélonéphrite. D'accord, donc ouais, il y a peut-être pas de hasard. Bon, en tout cas, voilà et bon, il y avait un interférent, mais la conscience l'a dit. On a d'autres qui sont passés, enfin, point de vue physique, mais ils peuvent pas s'approcher vraiment, hein. En fait, c'est pour ça, je l'imaginais en train de taper sur des casseroles, faire: «Eh, mais non, Ah, tu passeras pas, quoi». Mais voilà, ça va aller mieux maintenant que la conscience est complètement imbriquée. Il y aura plus ces 36 à 45 jours, d'attente entre chaque, cycle. Voilà. On a creusé un peu partout, hein, je lui ai fait prendre plusieurs perceptions et alors ce subconscient, hein. Ah, c'est ça qui vous étouffait, hein, aussi. Le subconscient, il était là, hein. Je me suis dit: «Eh on allez, à un moment, ça va sortir». Je me suis dit: «Il y a un truc là qui va exploser». J'avais envie de lui dire: «Crie, hurle». bouchon! Je lui dis: «Mais il faut hurle un coup, quoi» et en fait, du coup, bah, avec le travail qui s'est fait là, ça a commencé à métaboliser et du coup, paf, c'est vraiment parti d'un coup et après, en fait, ça va, quoi. Mais en fait, j'ai entendu, elle disait que je m'étouffe toute seule, mais c'est ça, je m'étouffe toute Beh, seule oui, 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 c'est ce que vous aviez, et physiquement, je m'étouffe Oui. toute seule. ah bah, oui, oui. Beh, il y a J'arrive à m'étouffer toute seule. Je me dis: «Mais comment est-ce qu'on peut faire ça?» Eh ben, eh ben, on peut. Mmh. La preuve. on peut, la Donc bon, preuve. voilà, maintenant il faut vous le savez, vous avez déjà eu des métabolisations, Mmh. laissez ancrer tout ça dans la matière. Heu, ah mais là, ça me paraît porteur en tout cas. Et donc Ça quand elle disait les rots, quand je rote comme ça, c'était parce qu'il y avait des conflits, c'est ça? Oui. oui, je vais reprendre exactement alors attends, J'ai ça pas parce que très bien c'était compris comment je fonctionnais à ce le niveau-là et ce que 9. j'en fais, parce que là, c'est un peu con. Oui, donc quand vous vous connectez, je sais pas, à la douleur de quelqu'un ou quelque chose Ouais, comme ça, il y a une partie de vous qui trépigne d'envie en fait d'aller aider l'autre oui, c'est ce que je veux et faire, ouais. voilà et une autre qui se dit: «Beh oui, mais je fais quoi de ça? OK, je le sens et maintenant je fais quoi?» plus un peu la peur qui vient. Donc en fait, il y a ces 2 parties qui viennent s'entrechoquer. Ça vient se coller là dans le buste, hein, vraiment et du coup, ça sort comme ça en fait, par des éructations. D'accord. Moi, je croyais que quand je faisais ça, en fait, c'était je sortais des blocages de chez la personne. Ça peut aussi, je ne sais pas si toi, Mmh. Steph, tu as des infos. Pour moi, c'est à la fois comme ça vient s'entrechoquer, vous, vos infos, ça vient générer quelque chose et comme vous ne savez pas trop comment faire encore pour, aider l'autre énergétiquement et que ça vient s'entrechoquer là, c'est peut-être aussi une façon à vous
il se manifeste quelque chose que vous faites pour l'autre, sauf que vous savez pas bien comment vous faites, vous comprenez pas bien et ça se manifeste Ça comme c'est ça. clair. Voilà, Je comprends rien du Steph, tout. je sais pas si tu as quelque chose à dire ou pas? J'ai pas plus d'infos. Moi J'ai pas eu la sensation que ça appartenait à l'autre. Ça, non, j'ai vraiment l'impression C'est que c'était plus très vous alors. Voilà, mais en tout personnel. cas, ce qui est sûr, c'est que ça venait s'entrechoquer là-dedans. Moi, je voyais vraiment comme quelque chose qui venait comprimer quelque C'est chose et du ça. coup, ça fait sortir de l'air, parce que Mmh. c'est crispé, brusqué, parce que c'est: «OK, j'ai compris ça qui et maintenant blablabla et je fais quoi?» Je sais pas, j'ai pas le Mmh. mode d'emploi encore. Donc voilà, mais elle Je a dit: «Tout le corps peut ressentir», il y a pas que le Mmh. buste, là, ça se ressentait plus à ce niveau-là, mais tout le corps peut ressentir, donc faut pas faire une fixette sur les mains, le buste ou autre chose. Tout est voilà, mais ça s'apprend, voilà, faut apprendre, à se connaître vraiment bien. Là, c'est encore un petit peu Et chaotique. à pas se comparer. En fait, chacun est différent dans ses ressentis, ses sensations et son corps. Mmh. Mmh, donc voilà, Faut que bien. j'attende. Et mes capacités vont se développer, c'est ça? Maintenant qu'elles ont arrêté Ben, de toute de tirer façon dans les 2 sens. C'est ça, oui, voilà, c'est ce que s'entrechoquer. j'allais dire. Pour le moment, comme il y avait justement Mmh. des frictions, bah, forcément, ça bloquait et la peur bloque aussi les capacités, on le sait. Quand on sait pas trop quoi faire, la crainte, quand c'est encore un petit peu là, même en filigrane, bah, inconsciemment, en fait, on bloque quelque chose. Mmh. C'est marrant parce que j'avais pas le sentiment d'avoir peur. Oui, j'ai ressenti ça. Oui, Et bah, oui, pourtant, il y a quelque chose qui vibre quand même, ouais. ouais, ouais, ouais. Et Mmh. quand on avait fait le séminaire avec, Nathalie de médiumnité, elle avait fini par moi, elle dit: «S'il y en a une qui a pas peur, c'est bien elle» et c'est Mmh, vrai que Mmh. c'est pour ça que ça m'a interpellée. mmh. Bah, Bah, c'est le mot peur qui est mis, mais le mot peur est peut-être un peu limitant, en fait, dans sa définition. Mais je dirais quand même, moi, j'aurais dit l'envie de tellement bien faire que, hop, à un moment donné, ça bloque. ouais, ça fait Ah, plafond. OK, d'accord. Il Oui. y a vraiment ce plafond comme on le percevait, comme quand vous parliez de l'état Mmh. modifié de conscience, en fait. OK, bon, j'ai pas forcément peur des interférences aussi, cela, mais j'y vais et quoi? Inconnu après, derrière. Mmh. Donc peut-être plus une appréhension, quelque chose de cet ordre-là que vraiment la peur de quelque chose. C'était minime, hein, cette, peur, mais voilà, ça peut, en tout cas, ça empêche de, s'expandre pleinement, Oui. en tout cas. C'est surtout ça, quoi. Donc bon. Bien, C'est le principal. Catherine, ouais, je vais arrêter l'enregistrement, on va rester ensemble encore quelques instants. Est-ce que vous acceptez de publier votre Oui, séance? sans Oui? problème, Est-ce que vous voulez qu'on floute votre visage ou ce n'est pas nécessaire? pas nécessaire. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie et merci à Stéphanie, bien Merci. évidemment. Merci Stéphanie.